Femme Info, c'est TV et le débat TV à la rencontre d'une grande réalisatrice scénariste. Bonjour Nina Otofa. Bonjour monsieur. Alors, il y a quelques jours, les femmes ont été célébrées, elles étaient à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous, Nina? Bon, la Journée internationale de la femme, je pense que cette journée représente la valorisation de la femme, c'est-à-dire mettre la femme en avant, montrer les capacités de la femme dans la vie en société. Voilà, un peu ça. Aujourd'hui, vous vous épanouissez comment vous, Nina Otofa? Je m'épanouis comment dans le travail, je suis épanouie et puis dans ma vie familiale en fait. Alors, vous êtes réalisatrice, scénariste, c'est quoi tout ça là? Bon, le métier de scénariste, c'est le fait d'écrire des scénarios pour des fictions ou des documentaires. Et puis la réalisation consiste à les mettre en image en fait, à mettre en image un scénario déjà écrit. Comment tout est parti? Comment tout est parti? Bon, tout est parti d'abord par l'amour de l'écriture. Parce que depuis la classe de 5e, je m'essayais à l'écriture. Voilà, donc j'ai commencé à écrire un roman. Et ce qui me plaisait dans l'écriture du roman, c'est que j'aimais beaucoup les dialogues en fait. Et donc très souvent, je m'écartais de mes amis parce que j'aimais beaucoup m'évader dans ma tête en fait. Donc je peux être assise là et puis je m'imagine un film en tête. Et donc après le bac, j'ai voulu faire la communication. Et puis bon, j'ai eu un BTS, après une licence en marketing, mais là je ne me suis pas retrouvée. Donc quand j'ai entendu le concours de l'entrée à l'ISTC, je me suis renseignée. Et puis là-bas, je fais la production audiovisuelle. Voilà. Et donc j'ai voulu me spécialiser en réalisation pour pouvoir mettre en image les scénarios que j'écrivais. Donc c'est là que tout est parti. Et aujourd'hui, combien en avez-vous écrit? J'ai écrit pas mal de scénarios parce que là je travaille sur un projet de la RTI. Là-bas je suis scénariste. J'ai écrit par exemple Qu'est-ce qui est arrivé au Caire, qui est 5 épisodes. Violence conjugale, 8 épisodes. Dernier délai, 6 épisodes. Et présentement, ce que nous tournons actuellement, le prix de ma vengeance, qui est 31 épisodes. Et qui est-ce qui a fait tous ces scénarios-là? C'est moi qui écris les scénarios. Les histoires naissent comment? Bon, les histoires naissent... bon, tout se passe dans la tête en fait. On peut me donner une idée, comme par exemple le prix de ma vengeance, ça c'est mon responsable qui m'a donné une idée. Et l'idée m'a accroché en fait. Quand il m'a expliqué, de là en même temps j'ai développé la trame, l'histoire et tout ça. Donc les idées peuvent venir... les idées peuvent venir... Bon, on peut me donner une idée que je développe, ou moi-même je peux peut-être voir, bon je sais pas, un fait qui me marque, et de là je développe l'idée. C'est un peu ça. Alors, la plupart du temps, c'est les hommes qui sont abonnés à ce rang de métier, c'est-à-dire réalisateur, scénariste, une femme qui fait ces deux métiers. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes parmi les hommes? Et quand surtout un homme vous confie une mission pour dire, bon voilà, j'ai une idée, réfléchissez, vous vous sentez comment? Bon, je ne dirais pas que ce sont les hommes forcément, parce que les femmes et les hommes sont allés dans les mêmes écoles, elles ont eu les mêmes chances que les hommes. Donc, le métier de réalisateur ou de scénariste n'est pas forcément attribué aux hommes. Et voilà. Quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans le plan du cinéma, surtout en Afrique? Bon, on a beaucoup à faire parce qu'on travaille sur des projets avec petit budget. Donc, quand le film a un petit budget, à la limite, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a beaucoup à faire encore dans le milieu du cinéma parce que le cinéma, c'est une industrie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est une industrie. Il ne suffit pas d'avoir une caméra, une pêche, un scénario venu. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte en fait. Donc, toutes ces choses-là demandent des moyens. C'est vrai qu'on a le soutien du ministère de la Culture avec le fonds CIC qui vient en appui, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, à la RTI, quelles sont les réalisations que vous avez déjà faites? Vous avez réalisé quelles? À la RTI, je suis assistante réelle à la RTI. Sinon, moi-même, j'ai eu une formation de réalisatrice.
Et voilà, donc je réalise mes propres projets à moi. Sinon, le projet sur lequel je travaille sur la RTI, qui est Intrigue à Babi, là-dessus, je suis scénariste et assistante réelle. Voilà. Maintenant, j'ai mes propres productions où je signe moi-même ma réalisation. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Nous voulons parler maintenant peut-être genre. Est-ce que c'est difficile pour une femme d'être réalisatrice, scénariste qu'un homme? C'est pas difficile. C'est pas difficile. Parce que, au fait, tout part de l'amour du travail. Le réalisateur, il est toujours passionné par son travail. Donc ici, c'est la passion qui rentre en ligne de compte. C'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme. Et puis, bon, dans le métier, on ne marginalise pas les femmes, en fait. Voilà. On donne la place à la personne qui a droit, en fonction de ce qu'elle est capable de nous donner. Voilà. Alors, le petit temps que vous avez passé pour le moment dans ce corps de métier, est-ce que vous avez un repère, quelqu'un qui vous a influencé? Vous voulez ressembler à qui? Parce que bon, voilà. Bon, à vrai dire, je ne veux ressembler à personne. Non, non. Je ne veux ressembler. Je veux plutôt que les gens me ressemblent à moi, en fait. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Alors déjà, quel est le scénario qui vous plaît le plus? Parce qu'on peut écrire beaucoup, mais non, ça, c'est du moi-même. C'est quoi déjà? Bon, à vrai dire, quand tu finis d'écrire un scénario, tout de suite, tu es heureux, quoi. Maintenant, quand tu dois écrire un deuxième scénario, ce qu'on appelle le scénario que tu as écrit précédemment, à la limite, tu vois ça un peu, ça vieillit et tout ça. Donc, c'est l'actualité, en fait, qui est importante. J'ai fini d'écrire un scénario, quand j'ai écrit un deuxième, j'ai écrit un scénario aujourd'hui qu'on a fini de réaliser. Je suis contente. Quand j'ai écrit un deuxième, ma tête est sur le deuxième, pas sur le premier, en fait. C'est un peu ça. Pour le moment, vos réalisations avec les films que vous faites, est-ce qu'il y a eu pour le moment des succès? Oui, par exemple, Le Prix de ma vengeance, c'est un film que les gens ont beaucoup aimé, parce que c'était un film qui faisait 31 épisodes. Avec la RTI, on a tourné les 15 premiers, et puis on a arrêté. Donc, dans le fait, les comédiens, quand on voit les comédiens dans la rue, on dit mais pourquoi le film a été arrêté, on veut connaître la suite et tout ça. En tout cas, je peux dire de tous mes films que j'ai écrits, le succès part du Prix de ma vengeance. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté à 15 épisodes? Non, non, c'est 31 épisodes en fait. Voilà, mais quand on a tourné, on n'a pas tourné tout d'un coup. Parce qu'avec la RTI, on tourne par série de 12 ou de 13. Voilà, donc quand c'est fini de tourner, normalement, on devait attendre à ce qu'on ait tout en boîte pour diffuser. Mais pendant qu'on diffusait, on n'avait pas encore tourné la suite. Donc quand on a diffusé, on s'est arrêté pendant qu'on est en train de préparer la suite. Donc du coup, on a laissé les spectateurs sur leur faim en fait. Donc c'est pas encore fini? Non, on a fini déjà, présentement on a déjà fini de tourner les 13 autres et dans un mois on termine la suite. Alors, quel est le grand rêve de Nina? Mon grand rêve. En tout cas, mon grand rêve c'est de réaliser de grosses productions à l'échelle internationale. Des films qui parleront d'eux-mêmes partout. C'est-à-dire quand on regarde le film, oui, ça c'est le film de Nino Tofa, oui, c'est le film de Nino Tofa, c'est le film de Nino Tofa. En fait, c'est ça mon grand rêve, dans le métier que je fais. Est-ce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, il y a de grosses maisons de production qui peuvent produire tous ces films? Si vous avez des bons scénarios, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut produire tout ça? C'est difficile. C'est difficile, mais on y arrive avec la détermination. Parce que quand tu tiens à un projet, quelles que soient les difficultés, toi tu vas à fond. Peut-être que tu n'auras pas le financement tout à l'heure, mais dans 2 ans, dans 3 ans, en persévérant, tu auras un financement. Il y aura toujours des gens qui te feront confiance, qui te donneront des moyens pour pouvoir réaliser ton projet. Alors Nina Tofa, pour elle, FESPACO, c'est quoi? Elle y pense, FESPACO? Oui, le FESPACO, j'y pense. Présentement, nous sommes en train de préparer notre premier long, disons, c'est un documentaire fiction qu'on doit tourner après Intrigue à Babi, c'est-à-dire après Le Prix de ma vengeance. C'est un documentaire fiction qui parle d'une histoire réelle. Voilà. C'est bon, si je peux me permettre, hein, voilà, c'est l'histoire d'un monsieur qui a tué sa marade, il a décapité et avec ses frères, en complicité avec ses frères, et présentement il paye le prix fort en prison. Donc c'est cette histoire-là qu'on va remettre en scène, c'est-à-dire en documentaire fiction.
Voilà. Et puis après ça, on a plein d'autres projets encore. On a des projets de séries. On a des projets de séries, on a des projets aussi de long métrage. Mais le départ, c'est moi, le reflet de mon enfance, qui est l'histoire du prisonnier dont je parle présentement. Et qui l'a écrit? Ça, c'est moi. Nina Otofa? Oui. Ah bon? J'écris toujours les scénarios que je dois réaliser. Alors, au plan international, vous avez une grande référence, telles que les Spike Lee. Est-ce que vous voulez ressembler à un grand réalisateur? Bon, pour répondre à votre question, au plan international, non, je dirais par contre que je voulais ressembler, disons, Henri Dupac m'a beaucoup marqué. Henri Dupac m'a beaucoup marqué et j'aimerais que mon nom soit peut-être encore plus qu'Henri Dupac en fait. Si je peux dire ainsi, ça a été mon repère. Sinon, au plan international, pas vraiment. Il y a peut-être des films qui m'ont marqué, mais pas des réalisateurs à qui je veux ressembler. Est-ce que vous avez une critique à l'encontre du ministère de la Culture? Est-ce que le ministère a fait assez pour le cinéma ivoirien ou bon, pas du tout? Le ministère fait ce qu'il peut. Ce qu'il peut? Oui, il fait ce qu'il peut. Il devrait faire assez. Il devrait faire assez, mais il fait ce qu'il peut. Parce que mine de rien, nous aussi, on a eu quand même un petit soutien du ministère de la Culture. Voilà, donc on dit merci de la part du FONSIC. On dit merci. C'est vrai qu'on n'avait pas de production, parce que généralement, les gens peuvent faire confiance à des gens qui ont déjà marqué. Mais nous, on fait notre petit bout de chemin et puis bon, on dit merci pour la confiance qu'ils nous font, nous donner un financement pour réaliser notre projet. Alors, Nina Otofa, les spectateurs, téléspectateurs suivront cet enregistrement, cette interview. Que voulez-vous qu'ils retiennent de vous? Une grande scénariste ou réalisatrice? Je suis une scénariste et une grande réalisatrice en devenir. Un mot pour tous les acteurs? Un mot pour tous les acteurs. Vos acteurs. À mes acteurs? Oui. Ok, je les dirais merci d'abord pour la confiance qu'ils me font. Et puis, au fait, on a beaucoup à faire encore. On a beaucoup à faire. Il faudrait qu'ils nous fassent confiance. Ok? Nous, on se débrouillera pour leur emmener c'est-à-dire un bon scénario. On se débrouillera aussi pour leur emmener une bonne réalisation. Et aussi de nous donner un bon jeu. Parce qu'un film, il ne suffit pas de faire un bon scénario. Parce qu'un film, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu peux avoir un bon scénario, mais si tu n'as pas des acteurs qui rendent le scénario, à la limite, ton scénario, c'est un fiasco. Voilà. Tu peux aussi avoir une bonne réalisation, mais si l'histoire est banale, ou à la limite, le film n'accroche pas. Alors, voilà. Quel est le dernier projet? Vous travaillez sur quoi maintenant pour terminer? Je travaille sur... Bon, attends. Au mieux, c'est concernant la RTI, mais concernant même mon projet. Les deux. Concernant la RTI, comme je l'ai dit tantôt, on finit le prix de ma vengeance. Oui. Voilà. Et puis après ça encore, il y a d'autres... Au fait, c'est une série qui... Au fur et à mesure qu'on traite une histoire, en même temps, il y a une autre qui vient. Donc, ça, au fait, c'est... Voilà, c'est continuel. Maintenant, pour mes projets, comme je l'ai dit, nous préparons actuellement le documentaire fiction, moi, le reflet de mon enfance. Et puis après ça aussi, il y a la série La Maison des Secrets, une série fantôme. Merci Nina Otofa. C'était pour Femme TV et le débat Ivoirien TV. Merci. Merci à vous.